Bonjour à tous, planquez votre chat, aujourd'hui on va parler de l'extraterrestre le plus attachant mais peut-être aussi le plus problématique des années 80, Alf. ALF est l'acronyme de Alien Life Form, qu'on peut traduire en français par forme de vie extraterrestre. Il a été créé par le marionnettiste américain Paul Fusco, qui teste d'abord la marionnette sur son entourage. Mais persuadé du potentiel commercial de sa création, il envisage de faire de Alf une star de la télévision. Un rêve qui deviendra réalité suite à sa rencontre avec le scénariste Tom Patchett, qui s'était alors illustré sur les scénarios des films La Grande Aventure des Muppets et Les Muppets à Manhattan. Ensemble, ils créent le sitcom Alf qui sera diffusé à partir du 22 septembre 1986 sur NBC. Alf, de son vrai nom Gordon Shumway, est un extraterrestre à poil de 83 cm qui a fui la planète Melmac à la suite d'une guerre nucléaire. Alors qu'il suit un signal radio émis depuis la Terre, il s'écrase avec son vaisseau spatial sur le garage de la famille Tanner en Californie. Alors là, il doit y avoir une petite erreur parce que... Allez, on arrête les blagues, revenons à la famille Tanner qui nous intéresse aujourd'hui. Alf a très vite été adopté par la petite famille qui prend soin de le cacher des regards indiscrets de leurs voisins, mais aussi de l'armée américaine qui aimerait bien mettre la main sur Alf pour, disons, l'examiner de plus près. Dès lors, la famille Tanner s'entiche de ce petit extraterrestre à l'humour ravageur, et cela malgré les catastrophes qu'il provoque et son désir obsessionnel de vouloir manger Lucky, le chat de la maison. Pour les plans serrés, Alf est manipulé par pas moins de 3 marionnettistes, dont Paul Fusco qui assure également la voix du personnage. Pour les plans plus larges, nécessitant de voir le corps de Alf en entier, c'est l'acteur de petite taille Mihaly Mészáros qui endosse le costume. Il est aussi connu pour être apparu sur la pochette de 2 disques majeurs dans l'histoire de la musique, Strange Days des Doors en 1967 et Dangerous de Michael Jackson en 1991. Le père de la famille, Willie Tanner, est incarné par Max Wright. Il venait tout juste de terminer le tournage de la série Super Minds dans laquelle il avait un rôle récurrent. Kate Tanner est quant à elle interprétée par Anne Chelin qui avait fait jusque-là quelques apparitions anecdotiques dans des séries comme L'homme qui valait 3 milliards, L'incroyable Hulk ou Simon et Simon. Mais elle avait aussi décroché le premier rôle féminin dans le téléfilm oublié et oubliable Exoman. Les enfants Tanner sont joués respectivement par Andrea Elson qui s'était déjà fait remarquer dans le rôle de Alice Tyler dans la série Les Petits Génies, et Benji Gregory qui avait été aperçu dans un épisode de l'Agence Touriste mais aussi chez Hooker et Punky Brewster. La série s'est arrêtée en 1990 après 4 saisons et 102 épisodes. Le dernier épisode se termine sur un cliffhanger non résolu au cours duquel Alf est capturé par l'armée américaine. Il y avait pourtant bien une suite prévue, mais alors que NBC avait donné son accord pour une 5e saison, la chaîne se rétracte suite au départ de son président Brandon Tartikoff. Et les scénaristes n'auront pas l'occasion de donner un dénouement heureux à la série. Une erreur qui sera réparée en 1996 dans un téléfilm intitulé Opération Alf, diffusé sur ABC avec Martin Sheen dans le rôle du colonel Gilbert Milfoil. Aucun membre de la famille Tanner n'est présent dans ce téléfilm qui clôt définitivement la série. Si leur absence peut surprendre, elle est en réalité logique quand on connaît l'enfer qu'a été pour eux la série. Mais ça, nous en reparlerons tout à l'heure. Durant la diffusion du show, 2 séries d'animation ont été produites. Du côté de chez Alf en 1987, qui est une série préquelle qui suit les aventures de Alf et ses amis sur la planète Melmac, puis Alf Tales en 1988 qui n'a jamais été diffusée en France et qui met en scène Alf dans la peau de personnages de contes comme Robin des Bois ou Peter Pan. Malgré l'annulation de la série, Alf a continué à faire quelques apparitions dans d'autres séries télévisées comme Petite Fleur, La Croisière s'amuse, la nouvelle vague, Mr. Robot ou encore Young Sheldon. En 2004, Alf devient la star de son propre talk show sur la chaîne américaine TV Land. From star-studded Hollywood, California, it's Alf's Fifth Talk Show. Tonight, Alf's guests include Malcolm in the Middle's Bryan Cranston and the music of Leon Redbone.
as McMahon. And now, here's Alf. L'émission a duré 7 épisodes et est considérée comme l'un des plus grands échecs de l'histoire des talk-shows. En 2018, Warner Bros. A annoncé vouloir produire un remake de la série. Malheureusement, aucune chaîne de télévision n'est intéressée et le projet est rapidement abandonné. Et on peut aisément le comprendre. En 1986, lorsque Alf est diffusé à la télévision, les marionnettes tiennent une place importante dans l'industrie du divertissement. On pense au Muppet Show évidemment, mais aussi à Un rue Sésame ou les Fraggle Rock. En France et en Belgique, on a eu Téléchat, les Minicums, le Bébé de Show ou les Guignols de l'info. Même dans la Guerre des Étoiles, il y avait des marionnettes. Aujourd'hui, le genre est complètement tombé en désuétude et on peut considérer que Cousin Skeeter est la dernière marionnette à avoir réellement percé à la télévision. Et la série s'est arrêtée en 2001, c'était il y a maintenant presque 25 ans. Alf a été l'objet de vives critiques liées à son comportement jugé peu adapté à un jeune public. Notamment lorsqu'il s'enfile des canettes de bière dans l'épisode pilote ou lorsqu'il fait des blagues problématiques sur le physique des femmes ou sur son appétit pour les chats. NBC a également pris peur lorsqu'un enfant a placé un chat dans un micro-ondes après avoir regardé l'émission. Le show a ainsi subi une censure permanente pour freiner les ardeurs de Paul Fusco et éviter les scandales. En 2010, une vidéo bêtisier de 1989 refait surface et crée la polémique. Elle montre Alf en train de faire des blagues racistes et des remarques à caractère sexuel. En ce qui concerne les accusations de racisme, il s'agissait là d'un mauvais procès puisque Paul Fusco parodiait en réalité un épisode de la série La Loi de Los Angeles, diffusée la veille, traitant du syndrome de Gilles de la Tourette. Oh boy, nigger, nigger, nigger. Mais pour ce qui est des allusions sexuelles envers sa partenaire, là, c'est une autre histoire. I always forget that last. Straddle me. Mais en coulisses, les choses étaient encore plus compliquées. Après la fin de la série, Andrea Elson a dénoncé des conditions de tournage toxiques sur le plateau. L'adolescente subissait des journées de travail de plus de 14 heures et des pressions constantes de la part de la production pour qu'elle perde du poids. Elle a également révélé que tout cela l'avait conduite à devenir boulimique et à se faire vomir après chaque repas. Durant la production, Paul Fusco interdisait à l'équipe d'utiliser le mot marionnette pour parler de Alf, afin qu'il soit considéré comme un être vivant à part entière. Il leur était aussi interdit de parler publiquement de la façon dont Alf était animé. Il s'agissait d'ailleurs d'une machinerie particulièrement complexe, ce qui faisait qu'un épisode de 25 minutes pouvait nécessiter jusqu'à 24 heures de tournage. Le plateau était construit sur 2 étages. Le niveau supérieur était pour les acteurs et le niveau inférieur réservé aux 3 marionnettistes qui actionnaient les mouvements de Alf. Un système de trappe permettait à Alf d'apparaître à peu près n'importe où sur le plateau, mais ce système se révélait aussi extrêmement dangereux pour les comédiens qui devaient faire attention où ils mettaient les pieds. Malheureusement, comme Paul Fusco interdisait de prendre des photos ou de filmer les secrets de fabrication du show, il n'existe quasiment aucune image d'archive sur le sujet. À la fin de chaque journée de travail, Paul Fusco enfermait Alf dans une boîte fermée à double tour qu'il déposait dans un endroit tenu secret. L'obsession de Paul Fusco de faire passer Alf pour un être vivant a contribué à créer une atmosphère particulièrement pesante sur le tournage. Selon les rumeurs, l'acteur Max Wright ne supportait plus d'être un comédien de soutien pour une marionnette qui avait le droit aux meilleures lignes de dialogue. L'acteur Artie Lange a raconté qu'un jour Max Wright est devenu complètement fou et qu'il s'en est pris physiquement à la marionnette, obligeant les producteurs à intervenir pour le séparer de Alf. Ann Chedin a également évoqué qu'après la dernière prise lors du dernier jour de tournage de la série, Max Wright a immédiatement quitté le plateau et est monté dans sa voiture sans dire au revoir à personne. Selon certains journalistes, son travail sur Alf lui était tellement insupportable qu'il aurait sombré dans l'alcoolisme. En 2001, un magazine américain a publié des photos de l'acteur en train de fumer du crack et d'avoir des relations sexuelles non protégées avec 2 hommes dans un squat. Max Wright a toujours démenti la véracité de ces photos, mais cette histoire a définitivement mis un frein à sa carrière. Ann Chedin a révélé plus tard qu'il n'y avait aucune joie sur le plateau de Alf et a comparé l'équipe de tournage à une famille dysfonctionnelle. Intéressons-nous maintenant aux produits dérivés de la série. La liste est bien trop longue pour être énumérée de manière exhaustive. Il y a eu notamment des puzzles, des VHS, des cassettes audio, des 45 tours, des menus chez Burger King, une série de cartes à collectionner, une peluche de 50 cm produite par Coleco et un calendrier de 1988 avec les jours fériés de la planète Melmac. Rien que sur l'année 1987, plus de 250 millions de dollars de produits dérivés ont été vendus.
Une bande dessinée a été publiée par Marvel Comics entre 1988 et 1992. En France, elle a été éditée aux éditions Semic et dans le périodique Placide et Museau-Poche. Plusieurs jeux vidéo ont aussi été commercialisés. Alf The First Adventure, sorti en 1987 sur MS-DOS et Apple, puis sur Commodore 64 et Atari ST. C'est une sorte de Pac-Man-like où les fantômes sont remplacés par des chats et les packs-gommes par des pizzas. Il y a aussi eu 4 jeux éducatifs pour apprendre la géographie ou les mathématiques sortis sur IBM et Apple en 1988. Et enfin un jeu intitulé sobrement Alf, sorti sur Sega Master System en 1989. Armé d'un salami, Alf doit récupérer les pièces qui lui permettront de réparer son vaisseau spatial afin qu'il puisse retrouver ses amis Skip et Rhonda sur la planète Mars. Le jeu, particulièrement difficile, a récolté la mauvaise note de 16% dans le magazine anglais Sega Pro. Parmi les produits dérivés les plus récents, on peut citer les figurines de chez NECA qui ont rencontré un certain succès chez les collectionneurs. En France, la série a été diffusée à partir du 18 mars 1988 sur Antenne 2. La voix française de Alf était assurée par Roger Carrel, l'interprète de C3PO, Benny Hill et Kermit la Grenouille. Willy Tanner était doublé par Gérard Hernandez, encore une autre star du doublage français qui a incarné les voix du Grand Schtroumpf, de Mr Mask, de Gonzo ou du Doc dans La Croisière s'amuse. Les enfants Tanner sont doublés respectivement par Julia Dancourt et Maryse Merrill qui est remplacée lors de la saison 2 et 4 par Brigitte Lecordier. Un coffret DVD contenant l'intégrale de la série a été commercialisé par Warner Bros France en 2010, suivi par un second coffret contenant une peluche Alf en 2011. Le téléfilm Opération Alf a quant à lui été édité en 2004 et en 2008. A partir du 1er juillet 2024, Alf fera son retour à la télévision française sur la chaîne Gulli et en replay sur M6+. Voilà, c'est fini pour cette rétrospective consacrée à Alf. Je vous laisse avec quelques anecdotes supplémentaires sur la série. On se dit à bientôt pour de nouvelles aventures.